Alors pour ce 4e programme de la compétition internationale, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la réalisatrice de J'ai vu les visages du diable, Julia Kowalski. Bonjour. Bienvenue à Brive. Merci beaucoup. C'est un retour d'ailleurs. Oui, c'est la maison. C'est un festival que j'aime beaucoup. Et nous, on est très ravis de t'accueillir avec ton film, ton magnifique film. Et donc, comme d'habitude, je poserai 2-3 questions pour démarrer le débat, mais n'hésitez pas à lever vos mains si vous souhaitez intervenir, je vous laisserai tout de suite la parole. Donc, une première question sur l'origine du projet, sur le traitement du genre, donc du cinéma de la possession et de l'exorcisme. Donc, c'est un film qui, renverse complètement l'imaginaire lié à ce genre cinématographique, avec un ancrage très fort dans le réel, une dimension documentaire très présente. Donc, je voulais savoir quel était le point du départ du film et donc aussi d'un traitement si particulier par rapport à un genre si codifié en même temps. Alors, au départ, le film, j'avais prévu d'en faire un film documentaire, complètement un documentaire. Et donc, la genèse, c'est parce que depuis quelques années, donc, je développe un long métrage que je vais tourner bientôt. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est convaincue d'être possédée. Et pendant l'écriture de ce long métrage, qui n'est pas encore existant, j'ai pris conscience, donc il y avait des scènes d'exorcisme dans ce long métrage qui ont été coupées depuis, bon je ne vais pas rentrer sur l'histoire du long, mais en tout cas j'ai pris conscience de la quantité d'exorcismes qui sont effectués chaque jour de nos jours en ce moment en Pologne. Et comme je suis polonaise, donc, je suis née en France mais toute ma famille est polonaise, je suis autant française que polonaise, bon bref voilà, et bien j'ai décidé de faire un film documentaire là-dessus. Et donc j'ai enquêté, au départ vraiment en vue d'écrire, de documenter le long métrage à venir. Et puis en fait c'était tellement, par ailleurs dans le long métrage la dimension vraiment purement exorcisme n'existera plus. Et donc du coup j'ai décidé d'en faire un film en soi, donc un documentaire. Et puis donc j'ai rencontré plusieurs jeunes filles qui étaient partantes pour que je les suive dans leur démarche d'exorcisme, et puis aussi beaucoup de prêtres exorcistes qui étaient complètement d'accord pour que je les filme. Donc j'ai assisté à plein de séances d'exorcisme qui ressemblaient exactement à ça. Et donc voilà, donc j'ai vraiment commencé ce documentaire, et puis à un moment, je me suis retrouvée confrontée à un mur qui était la hiérarchie ecclésiastique. Parce qu'en fait, les exorcistes, eux, étaient d'accord, mais il fallait bien sûr, ça dépend de Vatican, en fait, c'est un ordre, donc c'est la confrérie des exorcistes de Pologne, qui d'ailleurs existe aussi, il y en a une en France, donc c'est beaucoup moins répandu en France, parce que tout simplement, la religion est beaucoup moins présente ici, mais en Pologne, c'était donc une découverte, alors que c'est mon pays, mais je ne connaissais pas ça précisément. Et donc, lorsque j'ai compris que je pouvais pas je pouvais pas filmer une séance d'exorcisme que je montrerais dans un film, on a décidé avec mes producteurs de basculer sur une fiction. Donc, en prenant 2 comédiens principaux, donc Maria Wrubel qui joue Maïka, et puis Wojtek Skibinski qui joue le prêtre principal. Et tous les autres sont des vrais gens qui jouent leur propre rôle. Et on a filmé dans des lieux où ça se passe réellement. Donc, cette église dans la forêt, il y a vraiment des exorcismes. Alors, il y a beaucoup d'églises où il y a vraiment des exorcismes en Pologne. Donc, j'ai fait presque un casting de décors, parce que les décors sont très, très importants dans le film. On y reviendra, pardon. Oui, je parle... Bon, voilà, en tout cas, la genèse. Et est-ce que parmi les jeunes filles que tu avais rencontrées pendant la préparation du film, est-ce qu'il y avait des jeunes filles qui correspondaient à peu près à celles du film, donc tu avais le sentiment qu'il y avait un sentiment de culpabilité par rapport, par exemple, à la sexualité? Alors oui, tout à fait. Alors c'est pas du tout l'unique raison en Pologne pour laquelle on consulte un prêtre exorciste, parce que c'est vraiment, on consulte, c'est un peu, il y a une vraie corrélation, comme chez nous on va chez le psy, donc là-bas tout est moins exorcisé. Ça dépend, encore une fois, ça dépend
des prêtres. Enfin, donc il y a une nuance à mettre dans ce que je dis, mais en tout cas, moi, c'est vraiment le prisme que j'ai choisi pour aborder le film. Et donc, quand j'ai enquêté, c'est vraiment des jeunes filles qui y allaient pour des raisons de pulsion, enfin d'attirance homosexuelle. C'était ça mon angle. Mais il y avait aussi plein de jeunes hommes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais c'est quand même plutôt des jeunes gens qui sont... et donc, c'est pas que des filles, hein, mais moi, c'était vraiment mon angle, parce que, tout simplement, je suis une femme, c'est parce que c'est un peu, quelque part... intrinsèquement, c'est un peu pas mon histoire, j'ai jamais vécu d'exorcisme, mais voilà, c'était quelque chose qui me touchait personnellement. Et un autre aspect inattendu du film et dans le traitement du genre, c'est justement comment le film rompt complètement avec une dichotomie typique de ce genre de film, où il y a d'habitude une dialectique entre le bien et le mal, avec des notions d'absolu, la possession et la purification, où il y a toujours un parcours qui aboutit à un climax et à quelque chose qui va soit dans un sens, soit dans un autre. Et je trouve que dans les traitements des deux personnages principaux, une des qualités des films, c'est justement comment ils renversent aussi. Oui. Alors, en fait, pendant mon enquête, je reviens toujours à ça du coup, j'ai rencontré des prêtres exorcistes que je trouvais... au départ, j'y allais avec vraiment une idée de dénoncer, bien sûr, évidemment, cette pratique qu'on pourrait apparenter à de la thérapie de conversion. Et donc, c'était évidemment ça mon angle d'enquête. Et puis, en rencontrant des prêtres, les prêtres que j'ai rencontrés étaient des gens bons. Qui faisaient ça en étant convaincus de faire du bien. Alors, qui faisaient des choses terribles comme ça, mais en fait, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de montrer une complexité là-dedans et de pas dire juste que c'est des gros connards, entre guillemets, et parce que ça n'a aucun intérêt, ce serait bête et méchant. Et puis aussi, pour la réflexion, bref, je trouvais que c'était beaucoup plus fort de montrer cette complexité-là, et puis aussi, bien entendu, de suivre une jeune fille, à l'inverse, qui y va de son plein gré, qui décide, qui n'est pas forcée, poussée par ses parents, mais qui... Bon, après, il y a le carcan sociétal qui est très présent dans le film, mais en tout cas, et d'ailleurs, la plupart des jeunes filles, moi, que j'ai rencontrées, étaient vraiment... c'était des démarches personnelles, c'était pas du tout... le cliché de la fille qu'on enferme, c'était pas des pressions qui venaient du côté familial, quoi, ou pas forcément sociétal. Sociétal. Après, voilà, tout ça se mêle beaucoup. Bien sûr. Donc c'est effectivement la société qui donc on voit dans les archives, tout ça. Voilà, bref. Est-ce qu'il y a... Parle trop. Non, c'est très bien. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais comment l'image avait été faite et pourquoi ce choix d'image. Alors, donc, c'est encore long, je vais essayer de faire court. Donc l'image, on a tourné en pellicule Super 16, et pour moi, c'était très important d'avoir un caractère organique au film, parce qu'il y a donc... en fait, tout ça, c'est la nature, notamment, la présence, donc tous ces zooms et tout ça. En fait, la nature, c'est pour moi, la vie, ce qui grouille, ce qui est vivant et ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'était un peu comme une espèce de métaphore du désir de Maïka, qui est en fait la vie. En vrai, il faudrait juste qu'elle accepte de vivre pleinement sa vie, ses désirs, sa vie. Et donc, vraiment, la construction de l'image a été faite comme ça. Donc, toutes ces parties, donc même ces espèces de visions... donc on ne sait pas si c'est des cauchemars ou... En tout cas, c'est l'image, c'est finalement le fourmillement de son inconscient. C'est un peu ça l'idée. Donc tout ce qui la tourmente, tout ce qui l'obsède au quotidien. Et donc la nature est pour moi la parfaite... ça fait à la fois peur, c'est effrayant, et en même temps, c'est juste... Il s'agit tout simplement d'assumer sa vie, ses émotions. Et donc après la construction de l'image, il y a beaucoup de choses à dire. Donc avec le chef opérateur, on a une longue collaboration. C'est le 4e film qu'on fait ensemble. Donc on se connaît très bien. Et donc il y a plein de choses. Alors par quoi commencer? Donc déjà par ne serait-ce que la partie plus entre guillemets documentaire, qui n'est pas documentaire parce que c'était tout très écrit, très découpé à l'avance. Il n'y a pas du tout d'impro. Donc moi je storyboard toujours très précisément. Enfin je sais déjà. Je pré-découpe et je choisis tous mes décors de manière très précise. Et tout l'enjeu, c'est après, sur le tournage, de réintégrer des accidents
et de la vie dans des trucs très, très, très préparés. Enfin, c'est un peu ma façon de travailler. Et donc, pour l'image, plus partie documentaire, notamment, par exemple, les scènes d'exorcisme, l'enjeu était de trouver la juste place de la caméra et comment montrer ça, et comment ne pas être à la fois dans une recherche sensationnaliste. C'était surtout pas ça mon envie. Et en même temps, ne pas être caché derrière un poteau et filmer de manière un peu... Enfin, il fallait vraiment trouver la bonne place. C'était vraiment la question que je me suis toujours posée. Et je pense que je me la poserai tout le temps pour n'importe quel film maintenant. Enfin, je veux dire, je me la posais déjà avant, évidemment, mais pas forcément de cette manière-là. En fait, là, je me suis dit, si c'était des vrais gens, si c'était un documentaire, je me mettrais où ? Et parce qu'il fallait avoir une forme de pudeur, de décence, et en même temps donc pas de voyeurisme. Enfin bon, bref, il y avait tout plein dans. Donc ça, c'est. Voilà. Et puis après, pour les images de nature, tout était très découpé à la fonce rouge. Et donc le choix du 16 mm, pourquoi cette dimension matérielle, pourquoi c'était si importante pour le... Alors c'est vraiment ce caractère organique, ça grouille, ça vit. Par exemple, une peau. Pour moi, encore une fois, parce que en 16, on sent les rougeurs, les pores de la peau, et qui sont des choses que je trouve magnifiques. Voilà. Et alors qu'en vidéo, c'est vite des aplats. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais la vidéo, ça nécessite beaucoup plus de travail, de lumière, d'étalonnage, de post-production, alors que, par exemple, un extérieur jour en 16... on a plein de... même les plans du début, presque de nuit, dans la forêt, on a plein de dégradés de couleurs, alors qu'en numérique, on aurait eu du noir et du blanc pour le ciel. En tout cas, des aplats. Bref, c'est ce camailleux, ou je ne sais pas comment on peut dire. Toutes ces nuances-là, en fait. Et la pellicule permet ça, la profondeur et la matière, bien sûr. L'organique, toujours. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question très bête de sens. Il y a un truc qui m'a échappé, qui est le petit sac qu'elle a tout le temps avec... c'est du sable, c'est des petits grains. Sel. C'est du sel. C'est un genre de... On pourrait appeler ça comme une espèce de talisman purificateur. Donc, c'est des pratiques un peu... on va dire païennes, mais qui se retrouvent dans certains milieux catholiques. Et donc c'est comme si elle se fabriquait des petits talismans, ou comment on pourrait dire en français, j'ai pas le mot, un truc protecteur qu'elle répand partout autour d'elle. Et donc qu'elle fait avec une forme de... effectivement, c'est pas expliqué, mais c'était volontairement pas expliqué. Non, mais ça se comprend très bien. Et du coup, ça a marqué le fait qu'elle le pose à des moments pour pouvoir vivre. Exactement. Et voilà, c'est aussi se décharger de choses. Et évidemment, c'est aussi ce qui va provoquer quelque part indirectement la rencontre dans le bus, qui est sa possible sortie. On espère. Bonjour. Bonjour. C'est aussi un peu une question d'interprétation. Et donc peut-être que vous n'avez pas la réponse ou que vous ne voulez pas la donner. Mais je me demande, est-ce que cette jeune fille, est-ce qu'elle se pense vraiment possédée, ou est-ce qu'elle se dit que c'est préférable d'être possédée que d'être perçue comme lesbienne ? Alors, c'est justement, effectivement, tout l'enjeu du film. Et pour moi, la réponse n'est pas l'important, c'est vraiment la croyance. Les deux, alternativement, elle se pense plutôt possédée, mais elle a aussi une distance, notamment, on voit quand elle parle avec sa copine et qu'elle dit « je ne sais pas si j'ai pas tout inventé », ou même la référence à Friedkin, l'exorciste. Donc pour moi, c'était très important que Maïka ne soit pas bête, et que... c'est un peu un drôle de mot, mais que le personnage ait cette intelligence-là de se poser constamment la question de qu'est-ce qui lui arrive, est-ce que c'est elle, vraiment, est-ce qu'elle est vraiment possédée, ou est-ce qu'elle est... Et aussi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que moi, ce à quoi j'ai assisté en voyant des exorcismes, je ne saurais pas dire la réponse à cette question, à savoir, est-ce que ces gens-là étaient auto-convaincus de l'auto-endoctrinement qui les rendait dans une transe folle, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de surnaturel ? Ça, c'est moi qui veux... moi, et en même temps, qui suis-je, moi
française pour aller là-bas et pour dire, en fait, c'est la société ou c'est un démon. Enfin, je trouverais ça un peu prétentieux de ma part de vouloir donner une réponse à cette question. Donc j'ai préféré, dans le film, volontairement laisser les deux angles de lecture. Et d'ailleurs, quand on l'a montré en Pologne, parce que donc c'était ma grande appréhension, la première polonaise du film, qui était en plus dans un festival. Donc Gdynia, c'est un peu un gros festival polonais, c'est l'équivalent du Cannes. Et il se trouve que c'est à peu près 1h30, 2 heures de route en voiture de l'endroit où on a tourné. C'est un hasard. Et donc... toute la délégation des prêtres exorcistes de cet endroit, ils sont tous venus à la Projo, à la première. Ils étaient tous en toge, comme ça. Moi, j'étais terrifiée de leur retour. Enfin, il y avait tout le monde, les figurants, tout le monde était là. Et donc, j'appréhendais énormément leur retour, leur ressenti. Et ils se sont tous dit que c'était un documentaire. En fait, ils m'ont félicité à la fin, ils m'ont dit c'est très très juste, c'est comme ça que ça se passe. Et donc pour eux, il n'y a aucun doute. Ah oui, les gens possédés, ils réagissent comme ça. Donc pour eux, c'était vraiment, sans aucun doute, le pan, pour répondre à la question, elle est possédée. Mais ça, c'est chacun... même moi, je ne sais pas vraiment trancher, en fait. Parce que je ne veux pas, parce que voilà. Au-delà de la question de la possession, ce que je trouve intéressant du film, c'est que quelque part, c'est aussi un film sur l'adolescence, c'est-à-dire sur cette quête identitaire d'une adolescente, donc qui est en train de construire, de se questionner sur soi-même dans une identité en construction, où il y a plein d'émotions possibles qui vont de la rage au désir et tout ça. Mais donc, est-ce que c'était un aspect aussi important pour toi dans la construction du film d'avoir une adolescente et donc de questionner quelque part aussi une quête identitaire d'une adolescente? Bien sûr, évidemment. C'est quand même ça le sujet. En fait, c'est le portrait d'une adolescente polonaise à la campagne aujourd'hui. En vrai, on pourrait plutôt dire ça. Finalement, l'exorcisme, c'est comme un contexte, mais ça parle d'adolescence et de désir. Et de la Pologne, la campagne polonaise, donc peut-être quelque part de ma vie, quoi. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. C'est très à l'image de la société polonaise d'aujourd'hui, malheureusement. Et, en effet, alors après, en même temps, elle l'engueule. Alors du coup, on peut imaginer, parce que lui, il dit, si c'est le père Marek, ok, au moins, il est bien, mais il comprend pas vraiment pourquoi elle fait ça. Et... j'avais envie de montrer en tout cas aussi, mais oui, le choix est très... et puis effectivement, il y a encore une fois ce carcan sociétal, toutes ces vidéos qui sont des vraies archives qui existent, c'est pas du faux. Oui, merci pour ce film. Vous avez hésité entre documentaire et fiction. Et la question que je vous pose, est-ce qu'on n'est pas plus près de la réalité en faisant une fiction? Est-ce que la fiction ne donne pas plus de liberté pour être plus près de la réalité? Alors, donc je suis à la fois d'accord avec vous et à la fois le réel fait plus peur que la fiction, pour moi. Et donc il y a les deux pans. C'est ça que j'adore dans cette friction fiction-documentaire, et je trouve que c'est j'ai envie de faire comme ça à l'avenir, parce que outre la légèreté technique, parce qu'on n'était que 8 dans l'équipe, donc c'était vraiment un microfilm, pourtant en 16, avec des travelling, avec de la lumière, mais effectivement, je pense que si j'avais fait un documentaire, d'ailleurs au départ mon projet était un documentaire, il était écrit à l'identique. Le même découpage, ça aurait été le même film. Et finalement, donc à la fois on est plus libre en fiction qu'en docu, et en même temps, le réel fait plus peur que la fiction. C'est les deux, dans les deux sens. L'un mange l'autre. Entre docu et fiction, manger, c'est pas le beau mot, mais voilà, vous avez compris. En tout cas, les deux sont cette coexistence m'intéresse énormément, parce qu'en fait, voilà, finalement, une pure fiction, une dystopie ou un univers qui n'existe pas, on saurait que ça n'existe pas, alors que là, il n'y a rien de fantastique au sens... il n'y a pas d'effets spéciaux. Et pour moi, ça me fait plus peur, mais... ça me... Voilà. Le temps à disposition est terminé, mais merci beaucoup à merci Julia, beaucoup. Merci à vous. Merci pour la question.